cœur des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. Le Thouarçais est un territoire engagé depuis plusieurs décennies pour un développement plus durable. Inscrite dans le référentiel territoire engagé pour la transition écologique, elle affiche un avancement exemplaire à l'échelle de la région, affirmant ainsi son rôle de modèle en matière d'écologie et de développement durable. La transition écologique aujourd'hui, comment moi je la sens, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir des nouvelles générations, pour notre avenir à nous aussi, parce que ça va vite. Alors c'est vrai qu'à notre taille, 36 000 habitants sur la communauté de communes, 24 communes en milieu rural, une ville-centre de 15 000 habitants dans les Deux-Sèvres, donc à notre taille, on est effectivement sûrement une référence aussi. Notre territoire, en impulsant une politique comme ça, on communique, on a des techniciens responsables de services, et que ce soit aujourd'hui l'économie, les déchets, le développement durable, l'urbanisme, tout le monde a un peu ce réflexe de cette politique de développement durable, de transition écologique, de transition énergétique, d'écologie au sens large. Le label Territoire engagé pour la transition écologique, c'est vraiment une reconnaissance du travail qui a été engagé sur le territoire, impulsé par les élus et réalisé par les services de la communauté de communes. Le label permet de travailler sur toutes les thématiques, toutes les compétences de la collectivité, que ce soit la mobilité, l'organisation interne, mais aussi l'eau, l'assainissement. Travailler sur l'éclairage public, le patrimoine public. Donc c'est vraiment très large et ça permet vraiment d'évoluer et de passer de la transition énergétique historique du Thouarçais à une transition écologique. On est sur un gros projet de mobilité douce au travers du vélo. Donc on a réalisé des 7 km en ville de pistes cyclables structurantes, véritablement. On en a profité pour requalifier les rues pour que ça soit plus joli, plus agréable. On a planté des arbres aussi, moins de place pour la voiture, c'est pour ça qu'il faut plus de place pour les vélos. On peut penser que si on fait des pistes cyclables, il y aura moins de voitures à garer sur des places. Et on ne se projette pas à 6 mois parce qu'il faut changer les habitudes des gens, la culture, etc. Mais on met tout en condition pour que ça se passe comme ça. C'est poser des pions comme ça, d'une façon durable, équilibrée. C'est aussi quelque part une part d'économie d'espace. On ne peut pas, c'est logique, faire des travaux requalifiants sur des voiries sans aller voir ce qui se passe dessous, parce qu'il ne faut pas détruire une fois qu'on a fini, parce qu'on a oublié qu'il y avait une canalisation d'eau ou de gaz à réparer. Ça, c'est un élément. C'est une préoccupation aujourd'hui permanente dans tous nos aménagements. Quand on fait les pistes cyclables, on en profite aussi pour requalifier esthétiquement, mais aussi apporter du verdissement, de la verdure, en plus de la gestion intégrée des eaux pluviales pour récupérer les eaux de pluie. La communauté de communes a mis en place un plan de sobriété qui vise à réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics. Les résultats qu'on a sont très positifs, puisqu'en moyenne, on a baissé nos consommations de 20%. Sur l'éclairage public, on a eu une baisse de 60% des consommations énergétiques. On est à un peu plus de 40% de réduction des consommations sur les gymnases. On est également à moins 10% de consommation sur les piscines, qui est un gros poste, très consommateur d'énergie. Et puis on est à peu près à moins 20% de consommation d'énergie sur les autres bâtiments de la communauté de communes du Thouarçais. La transition écologique au sein de la communauté de communes du Thouarçais est vraiment abordée de manière globale. C'est un travail de l'ensemble des services qui payent à travers les résultats qu'on a aujourd'hui. Nos relations avec l'ADEME, elles sont... derrière nous, il y a des décennies de relations avec l'ADEME. Et s'il n'y avait pas ça, je ne suis pas sûr qu'on en serait là aujourd'hui. Je ne suis pas certain que je pourrais vous expliquer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Parce que, effectivement, dans l'histoire, ce qui a permis aussi de continuer à développer des actions, c'est aussi des financements de l'ADEME, la plupart du temps, pour des postes. Et aujourd'hui, on pourrait penser qu'on est bien engagé et que c'est un choix politique qui est assumé, affirmé et réaffirmé. Mais pour autant, si on perdait nos partenaires, alors il y a l'ADEME qui est pour moi le premier, mais il y a aussi les régions, la région, Poitou-Charentes à l'époque, Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qui a été un acteur d'accompagnement important aux côtés de l'ADEME et de nos collectivités.
Les prochains chantiers, ça va être le projet de territoire de la communauté de communes, avec en parallèle la mise à jour du plan climat et énergie territoriale, qui va permettre de redessiner une nouvelle feuille de route de transition écologique. On a des projets qui sont plus opérationnels, comme le renouvellement et la requalification des places du centre-ville, avec la végétalisation et la gestion intégrée des eaux pluviales, qui va être vraiment un point fort du projet. Et puis on a des projets d'équipement en énergie renouvelable, avec notamment des ombrières photovoltaïques en autoconsommation collective, et puis le renouvellement de réseaux de chaleur historiques. Ce que j'ai à dire aux équipes par rapport à la collaboration qui nous emmène à conduire des politiques en général, celle-là, mais toutes ces notions de développement durable, c'est qu'on grandit ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai vu des équipes techniques qui nous ont fait grandir, nous les élus, qui ont fait grandir certains élus, et des élus qui font grandir des élus, et on s'enrichit les uns des autres, parce que il y a des choses qu'on apprend, on se forme en réalité.